On connaît Jean-Luc Mélenchon, le bouillant Mélenchon, le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui bout tellement qu'hier, il en a envoyé une, comme on dit, à Marine Le Pen. C'est une scène artificielle. 3 candidats du oui au traité de Lisbonne. Et puis, ceux qui ne veulent pas de ça sont invités à confier leur sort à une semi-démente qui propose des solutions à une personne ne peut croire sérieusement, qui est Madame Le Pen. Mais nous avons commencé notre grande opération de nettoyage, la bataille pour reconquérir les cœurs et les esprits là où ils se sont égarés, et pour ceux qui sont infestés pour toujours, leur dire ce que nous pensons de leurs bêtises. Bon. Alors, une semi-démente Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a répondu ce matin sur iTélé à Jean-Luc Mélenchon en disant que Mélenchon c'était un homme charmant, presque un petit garçon. Tout ça c'est du cinéma. Caméra, ouais. C'est un grand comédien, monsieur Mélenchon. Devant les caméras, il éructe, il menace, il insulte. Mais en dehors des caméras, c'est un homme charmant, affable, presque un petit garçon. Il faut rappeler que Mélenchon et Marine Le Pen, ils se croisent où ça ? Au Parlement européen. Puisqu'ils sont tous deux députés européens. Alors, est-ce que Mélenchon, quand même, il n'a pas dérapé là, semi-démente en parlant d'un candidat du Front National? Non, il a dérapé. Non, mais il faut qu'il fasse attention. Il est en train, il marche sur les traces de Georges Marchais. Il a beaucoup visionné les cassettes de Marchais. Attendez, faut qu'il les assimile, mais pas trop quand même. Non, les cassettes VHS, moi, alors. Je déteste les idées du Front National. Je combats de toutes mes forces depuis toujours tout ce qui est d'extrême droite. Mais là, de la traité de semi-démente, c'est pas un argument politique. C'est une insulte. Exactement. C'est une insulte. Il doit opposer des arguments politiques. Ils se battent pour conquérir une partie des ouvriers, et c'est par des arguments politiques, par des arguments économiques. Sur le même un peu. Je pense que Mélenchon est furieux. Je dirais le fait qu'un certain nombre d'ouvriers vont voter pour Marine Le Pen. On dit 30 à 40% des ouvriers pour voter Marine Le Pen. Mais on fait de la politique, mais pas comme ça. Karim. Non, mais le problème, c'est que Mélenchon, comme d'autres, pense certainement que c'est à coup d'insultes et d'attaques personnelles qui vont avoir une forme d'audience médiatique et donc audience dans l'opinion. Moi, je crois pas effectivement que ce soit la solution. Et les Français veulent entendre parler de propositions politiques, de leur vie quotidienne. Et si on cesse effectivement d'avoir des invectives personnelles sur les uns et les autres, moi, j'ai aucune amitié, évidemment, chacun le sait, pour Marine Le Pen. Mais si je veux combattre le Front National, je le combattrai sur le terrain des idées, sur le terrain du projet de société, sur la vision que j'ai de mon pays, de la France. Donc je vais pas attaquer Marine Le Pen de semi-démente. Enfin, je veux dire, c'est quoi le résultat au final? Voilà, on en parle. D'accord, très bien. Politiquement, on fait avancer quel type de chemin public? Je pense que Mélenchon a d'autres capacités en plus. C'est ça le pire. C'est que tu as des gens qui n'ont pas de fond. Il y a des gens qui n'ont pas de capacité à porter un projet. Mélenchon, on est d'accord ou pas avec son projet, mais il a des idées. C'est un républicain qui peut porter une vision dans cette campagne présidentielle, qui s'en tienne à ça. Qu'est-ce qu'il ferait pour les petites et moyennes entreprises? On en parlait. Qu'est-ce qu'il ferait pour préserver l'emploi, pour le chômage des jeunes, pour les petites retraites? Donc parle-nous de ça. C'est ce qu'il fait à longueur de journée dans la campagne. Il faut qu'il ne sorte pas de ça. S'il veut être audible. Il a fait un débat avec M. Beffa qui fasse des propositions pour l'industrie. Ça ne peut lui faire que du bien de rencontrer M. Beffa. Il y a 2-3 fois ils sont tombés d'accord. Absolument, qui continue avec Beffa, c'est bon ça. Pascal. Mais le Front de gauche et le Front National sont en concurrence sur le même segment électoral. Un électeur du Front National, dit-on, c'est un communiste qui a été cambriolé 2 fois. Et donc il faut aujourd'hui le ramener à la maison. C'est ce qu'essaye de faire à mon avis, assez maladroitement. Alors, quand je dis à un électeur du Front National, c'est un communiste qui a été cambriolé 2 fois, il y en a d'autres, évidemment. Mais on constate quand même qu'aujourd'hui, ceux qui parlent aux ouvriers, celle qui parle aux ouvriers, plutôt, c'est Marine Le Pen. Mais est-ce que là, Mélenchon, il n'est pas victime d'un trait de caractère qui le nuit à chaque fois? C'est-à-dire que c'est un formidable tribun, il est très bon, il a été très bon sur France 2, il a quand même plutôt du coffre, il a de la culture, c'est un type intelligent, qui sait quand même de quoi il parle. Et puis quand il sent bien que le vent le porte, il va trop loin. Il a été trop loin avec des journalistes. Il passait son temps à insulter, etc. Avec François Hollande aussi. C'était rigolo, mais à un moment donné, c'était trop loin. Il a été trop loin avec François Hollande. Et là, finalement, il se grise et il va trop loin avec Marine Le Pen. J'ai l'impression qu'il se grise parce que, comme c'est un très bon orateur, c'est un bon débatteur. On l'a vu, on l'a invité aux grandes gueules, donc on a eu des échanges musclés, plutôt vifs. Mais c'est intéressant, c'est ça le débat démocratique. Mais tant que ça reste sur le fond et sur les idées, Mélenchon, à mon avis, peut être bon. Quand il sort de ça,
Donc, et quelque part, il se banalise, quoi, je veux dire. Donc, et il devient un peu un porte-flingue. Et je crois que ce garçon mérite mieux. Qui reste sur le fond et qu'il écoute son ami Marie-Georges Buffet. Je sais qu'il écoute beaucoup Marie-Georges Buffet, qui est son ami. Elle le tempère. Alors, Absolument. dans la France de Nicolas.